Hello les copains, hello les copines. Vous avez vu? Je viens de m'apercevoir que j'étais assortie avec ma tasse. C'est trop cool. Je venais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous faire découvrir une astuce. Faire découvrir, redécouvrir, hein, parce que peut-être que certaines connaissent déjà cette astuce. En fait, ça concerne le art journal. Pour vous donner un exemple de ce qu'on va voir, eh ben, je vais ouvrir mon art journal de chez Action. Voilà, je vais vous montrer. Donc là, on va parler de... Ouais, ça. Allez, je vous montre juste ça pour vous montrer un peu le truc. Donc là, on va parler de l'astuce pour le art journal pour faire ces petits mots ou ces petites phrases. Enfin, pour trouver du coup ces petits mots, ces petites phrases. Ça, c'est un petit art journal que j'ai pas dû vous montrer encore, que j'ai fait la semaine dernière. J'en ai fait 2, je crois, et j'ai pas dû vous montrer. Il faudra que je vous montre. Mais là, c'est pas l'objet de la vidéo. Attention, attention, je vais pas tout vous montrer non plus en même temps. Allez, donc je vous montre. Donc, il vous suffit d'avoir un magazine. Bon, là, j'ai pas pris le magazine le plus sympa qui soit, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer la démarche. Donc, vous avez vu, ce qu'on va vouloir récupérer, c'est ça. Donc, les petits mots. Ah, tout se casse la figure. Les petits mots, les phrases, etc. pour mettre dans son art journal. Ben, j'ai déjà des feuilles qui se sont détachées. On va essayer de voir si on peut en récupérer une. Ouais, Monts et Merveilles. En plus, oh, non, mais attendez, quoi. Vous avez vu ce qui tombe sur mon bureau, là, tout de suite, maintenant? Monts et Merveilles. Je trouve que c'est super beau comme message. Monts et Merveilles. Ouais, j'adore. Alors, du coup, donc, avec Monts et Merveilles, je vais vous montrer une petite astuce, la petite astuce du jour. Allez, je vous bascule. Ah, j'ai envie de boire un tout petit coup de Rooibos. C'est vrai que je bois beaucoup moins de thé depuis que j'ai fait mes derniers calculs. Et c'est vrai que mon... Ah, merde. Ah, pardon. Oups. Faut que je coupe, hein, mais vous savez, je coupe pas, moi. Bon, alors, je vais ramener la caméra vers là. Hop, on va basculer sur les petites mimines. Ça va être mieux comme ça. Voilà. On va essayer de mettre un max. Donc, j'en ai déjà fait, hein, évidemment. Hein. Donc, regardez, ça c'en est. Donc, l'astuce, elle réside là. Ça veut dire ne pas perdre tous ces petits mots que j'ai. Là, regardez, j'en ai découpé plein. Et je vais vous montrer tout ça, là. Si je ne le mets pas dans un endroit, quelque part, non, c'est vers là, pour que vous puissiez les voir. Si ça, je ne le mets pas dans un endroit, quelque part, pour le mettre après dans ma pochette, pour le ranger, parce que là, j'en ai, mais ça, c'est plutôt des images. Donc, du coup, ça, je peux les mettre dans une pochette. Tous les uns sur les autres, ça, il n'y a pas de souci. Mais si par contre, je fais la même chose avec que des mots, et bien là, vu les petits mots que j'ai à droite, à gauche, je vais à coup sûr les paumer. Donc, pourquoi je fais ça? Pour deux choses. D'une part, pour ne pas les paumer, comme je viens de vous le dire. Et d'autre part, pour gagner un petit peu de temps pour le jour où je vais en avoir besoin et que je vais chercher un petit peu des mots. Alors, je ne vais pas vous dire que je vais aller jusqu'au bout du bout et ranger dès aujourd'hui mes mots en fonction et de les regrouper. Oh, pardon, j'ai loqué. Et de regrouper mes mots en fonction de ce qu'ils veulent dire ou de l'histoire qu'ils veulent raconter. Est-ce que c'est la même histoire? Pas forcément. J'aime toutes les sortes de couleurs. Je ne vais pas forcément mettre... J'aime toutes les sortes. Si je veux aller au bout du bout, je ne vais pas forcément mettre... J'aime toutes les sortes de couleurs avec... Animal, mon ami, ou avec résultat et l'effet. Bon, c'est vrai que ces 4, ils vont pas forcément ensemble. Alors, oui, si je suis puriste et que je veux aller au bout du bout, je vais chercher tous mes mots ou toutes mes phrases. Je vais les regrouper par thème et après, je vais tous les coller ensemble. Mais c'est pas forcément ce que je veux et c'est pas voilà, c'est pas ce que je veux. Et moi, je veux de la diversité, je veux au niveau du truc dessous, etc. Donc voilà, donc moi, mon truc c'est, je veux pas les perdre, je veux gagner du temps pour après, pour quand je vais faire mon art journal. Je veux pas forcément, quand je vais en avoir besoin, alors est-ce que j'ai une petite pince? Normalement j'ai une petite pince sur mon espace de travail, mais ben si je l'ai là. Si je veux gagner du temps
pour la prochaine fois. Je veux pas forcément aller découper de suite mon mot et puis le coller tout de suite. Je préfère en avoir d'avance et aller regarder ce que j'ai dans mes feuilleter mes trucs et puis voir à peu près, puis récupérer. Et en plus, l'intérêt, c'est que au lieu de coller ça directement sur mon journal, là, je vais pouvoir faire de 2 façons différentes après. Et vous allez voir que, voilà, c'est sympa. Enfin, j'aime bien. Donc, super facile. La première chose qu'on fait, hein, pour faire ça, vous avez bien compris, eh bien, on va aller chercher ces mots. On va aller à la pêche aux mots ou à la pêche aux mots ou aux phrases, d'accord? Donc, la façon la plus facile, c'est je prends une règle et je découpe. Dans ce cas-là, vous allez avoir un chose comme ça, le meilleur, comme ça là, meilleur, il est découpé comme ça à la règle. Si après, vous voulez que ça soit vraiment plus net, plus etc., eh bien, vous allez le découper comme j'ai découpé art de vivre. Et là, art de vivre, je l'ai découpé au cutter. Donc, vous voyez, c'est plus net, c'est plus droit, c'est plus, voilà, rectiligne. J'aime bien les deux, moi. Donc, c'est pareil, hein, celles qui me connaissent savent que, voilà, moi, j'aime plein de façons différentes. J'aime essayer plein de choses différentes. Donc, voilà. Donc, je ne m'arrête pas à qu'un truc. Je vais en même temps récupérer mode. Et là, mode, vous voyez, comme ça va être une petite bande, bah, le plus simple, c'est de le découper directement au cutter. Dans ce cas-là, hop, même si c'est pas super droit, hein, ma découpe, hein, peu importe, hein, ça se verra pas. Et sur un art journal, ce qui est sympa, c'est de pas forcément avoir des trucs très droits. Hein. On est sur du art journal, hein, c'est de l'expression libre, hein, les copains et les copines. Hein, vous êtes d'accord avec moi, hein. Allez, hop. Alors, voilà, donc là on découpe ces mots. Bon, je vais en découper qu'un, hein, je vais pas en découper 36, hein, je vais pas passer 3000 heures sur de vous montrer comment on découpe, hein, comment on trouve nos mots et comment on découpe, c'est pas l'objet du truc. Alors, le truc principal, c'est de se dire, ça, si je le mets tac, tous les mots comme ça dans une pochette, je vais les paumer. Donc, j'ai pas envie. En plus, j'ai envie de gagner du temps pour l'avenir. Donc, ce que je fais, dans ce cas-là, j'ai plein de bandes. Soit des vieux papiers de gel presse, des morceaux, des restes, des grands comme ça. Vous voyez, celui-ci, c'est un grand. Des morceaux de livres comme ça, où j'ai simplement passé un peu de couleur avec de l'aquarelle, pour que ça soit un peu plus sympa. Regardez, j'ai fait du orange, j'ai fait du bleu, j'ai fait du rouge, j'ai fait du vert. On peut mettre là-dessus. On peut faire sur des vieilles chutes d'essais. Ça devait être un essai de YouTube. Alors celui-ci, je ne le jette pas parce que je l'ai déjà commencé. Je remets sur le côté. On peut prendre un vieux sac. Regardez, j'en ai déjà fait pour vous montrer, pour gagner un peu de temps. Un vieux sac où je vais chercher mes légumes. Vous savez, je les prends à Super U, je vous ai dit déjà. Mais celui-ci, il a servi, il était tout rabougri, donc il a servi. Donc celui-ci, je l'ai détaché et je vais donc pouvoir en coller et directement sur le papier là transparent et aussi sur le papier marron. Voilà, là-dessus, on peut aussi faire sur du papier vieilli. Vous savez, le papier vieilli, donc là, c'est café. Voilà, on peut aussi coller ça là-dessus. On peut coller ça sur un papier de reste, pareil, quand je fais de la patouille et qu'il me reste un petit peu de patouille, je prends une feuille en général et je passe par-dessus. Donc ça, c'est des restes. Ça, c'est aquarelle. Puis ça doit être de la distress probablement. On pourrait aussi, si on le veut, faire sur des vieux morceaux enfin pareil, des restes de papier de scrap. Bon, ça j'aime un petit peu moins, je trouve que c'est un peu moins personnalisé. Mais après, voilà, c'est pour vous donner des idées. Sur quoi j'ai déjà fait, moi? Ah si, j'ai déjà fait aussi, ah mais je sais pas si je l'ai sorti. Ah attendez, je regarde. Si, je l'ai sorti. On peut faire ça aussi sur de la mousse. Vous savez, la mousse dont je me suis servi l'autre jour pour faire les tampons. Eh bien, on peut par exemple prendre une mousse. On va prendre une mousse de couleur. Jaune. Allez, un jaune. Un jaune. Ça peut être sympa, un jaune. Bon, on va essayer. Ça, je crois que j'ai jamais essayé du coup. Sur de la mousse comme ça. Mais pourquoi pas essayer?
Alors ça, hop. Et dans ce cas-là, donc là, c'est un peu plus épais. Je vais commencer par ça. Là, c'est un peu plus épais et j'ai envie de mettre une vie lumineuse. Ça tombe bien. Lumineux, la vie, jaune, etc. Ça peut être super sympa. Bon, la seule chose, c'est que je sais pas avec quoi je vais coller là-dessus. Oh, avec de la colle vinylique, hein, normalement. Alors, j'ai pas sorti ma colle. Alors, j'ai pas sorti ma colle, mais elle est sortie. Alors, on va essayer d'en mettre un petit peu partout. Et au fait, je vous ai dit ou pas, les copains, les copines, que je vous remerciais, bah non, j'ai pas dû le dire, que je voulais vous remercier vraiment de me suivre, parce que je viens de passer la barre des 300 sans trop m'en apercevoir, et on arrive du coup à la barre des 400 abonnés. Oh, ça va se voir, mes traits. Bon, c'est pas grave. Pas grave, c'est du journal. C'est pas grave, ça se verra pas. Je vais passer à... Je vais sauter sur la barre des 400 abonnés. Et puis, bah, du coup, bah, qui dit 400 abonnés, bah, dit concours, non? Ah bah, on va se faire un concours, les Jones. Hein? Alors, par contre, j'ai pas encore réfléchi, du coup, parce que... Donc là, hop, je reviens à mes moutons. Je vais découper en laissant une petite marge. Parce que ce que je veux, évidemment, c'est d'une part qu'il y ait de l'épaisseur, et d'autre part qu'il y ait une marge, que ça soit sympa, qu'on voit cette vie lumineuse, donc le jaune. Donc voilà, du coup, hop, celui-ci va être vite fait. Il est déjà fait, voilà. Regardez celui-ci, sympa. Donc ça peut faire un beau titre. Alors, bon, faites pas comme moi, mettez pas des traits parce que ça va se voir. Sauf que peut-être qu'en séchant, ça se verra moins, néanmoins. Donc, une vie lumineuse, vous voyez, ça peut faire un titre. Pour un scrap ou pour éventuellement un art journal. Hein. Après, peu importe. Hein. Donc celui-ci, ben, il est déjà prêt. Alors après, pour ne pas le perdre, parce que la deuxième astuce quand même du jour, c'était avancer, donc avoir des choses de près et aussi ne pas les perdre. Dans ce cas-là, ce que je fais, alors il faut que je retrouve un de ceux que j'aurais déjà fait. Il faut que je trouve un de ceux que j'aurais déjà fait. Letty, où est-ce que tu as... Voilà, j'en ai un là. Donc ça, c'en est un que j'ai déjà préparé avec une bande que je vais vous montrer après. Ici, j'en ai d'autres de près sur du papier, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là-dessus. Donc ça veut dire que là, ensuite, pour pas le perdre dans tout le méandre de mes trucs, et bien dans ce cas-là, alors je vais prendre un truc de scotch comme ça en souris, et je vais prendre celui que j'ai, donc que j'achète chez Keepers, hein, évidemment, qui est une base, enfin une toute petite ligne très fine. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est très fin. Dans ce cas-là, là le but, c'est simple. Mince, ça colle pas. C'est simplement, ah peut-être que là-dessus ça colle pas. Ah crotte, ça colle pas. Non, mais vous avez vu la fille qui essaie jamais ces trucs, ça colle pas là-dessus. Bon, super, ça colle pas. Alors, si ça colle pas, plan B, plan B. Bah, celui-ci, en fait, il ira dans ma pochette, au fond de ma pochette, comme ça. Et bah, il ne sera pas collé sur un truc. Tous les autres, ils sont collés, mais celui-ci, il sera comme ça dans ma pochette. Bon, je vais pas le perdre, il est gros celui-là. Hein. Mais ceux-là, vous voyez, c'est, par exemple... Hop, un comme ça, une bande de papier comme ça. J'ai pris, hop, celui-ci, mode. Là, je mets un petit peu de colle. Hop, et je viens le coller ici. Je laisse un débord évidemment, parce qu'après... Le jour où je vais vouloir le découper, ben, je vais laisser un débord, ce sera quand même plus sympa, je pense. Celui-là, c'est pareil, il est trop petit. Je ne sais pas si vous le voyez, tellement il est petit. Et ben là, idem. Ah, j'aurais dû mettre une feuille dessous pour protéger mon plan de travail. Ah non, pas celui-là, je veux le garder. Je vais récupérer quelque chose sur celui-là. Ça, ouais, ça c'est une mariée. On s'en fiche de la mariée. On va pas le garder celui-là. Hop. Donc là, c'est événement que je vais garder. Voilà. Tac. Et bien là, pareil, je vais le coller dessous. Et après, j'aurai juste à le redécouper
pour m'en servir ensuite. Bah, le jour où je voudrais m'en servir. Mais au moins entre les deux, je les aurais pas paumés les trucs. Parce que sinon je vais les paumer, je me connais. Je vais tout mettre dans une pochette. Et puis en plus, le jour où je vais vouloir m'en servir, bah, il faut pas se leurrer. Hein. Tout sera mis dans la pochette en vrac. Sincèrement, j'aurais pas forcément l'envie. J'aurais pas forcément l'envie ni le temps d'aller regarder tous les petits mots, de les déposer, de regarder tout ce qu'il y a. Non, j'aurais pas envie de le faire. Et puis ça va prendre trop de temps, ça va m'énerver. Moi, vous savez, il faut que ça soit rapide. Hein. Faut pas que je mette 40 ans à faire un truc, hein, parce que sinon je le fais pas. Je me connais, hein. Oh, celui-là, il est minuscule. Résultat, il y a marqué. Il est minuscule. Je sais pas où j'ai pris ça. Je crois que c'est dans un flot. J'aime beaucoup les trucs des flots parce qu'il y a quand même pas mal de choses sur les flots. Il y a quand même beaucoup de mots, mais souvent c'est écrit en tout petit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Initiative. Ah non, art de vivre. Art de vivre, c'est sympa, art de vivre. Art de vivre, ça sera pour un art journal à coup sûr. Donc voilà, aujourd'hui, c'était juste une astuce. Hein. C'était pas un art journal, c'était pas un truc, enfin voilà, un tuto. C'était vraiment, voilà, juste une astuce. Donc là, on va dire que je l'ai pratiquement terminé. Et ben pour pas le paumer, pour que la prochaine fois je puisse le retrouver facilement, et ben dans ce cas-là, là je prends ma souris, je prends mon truc très fin, hop, j'en mets un tout petit peu ici, et dans ce cas-là, je le colle ici. Et là du coup, le jour où j'en ai besoin, tiens celui-ci il est collé depuis un moment, et ben regardez, le jour où j'en ai besoin, le petit truc, ben, il s'enlève parce que ça colle plus. Et dans ce cas-là, je viens soit prendre mes ciseaux et découper, vous voyez là, j'essaie de me mettre au plus près, découper autour de mon fer silence. Et dans ce cas-là, je garde tout un tour violet. Alors violet d'un côté, pas partout violet. Hein, parce que ce que j'aime moi, c'est que ça soit pas partout pareil. Et dans ce cas-là, regardez ce que ça fait. C'est sympa quand même du coup. On voit du violet, on voit... Et là, ce qui reste, eh ben, si ça colle plus, bah, c'est qu'à cela ne tienne. Hein, on remet un petit bout de truc. Et voilà. Et puis ça, eh ben, on va aller le coller sur notre art journal, sur notre carte ou quoi que ce soit. Bon, là du coup, je ne vais pas le coller puisque je ne sais pas où je vais le mettre. Donc je remets un petit bout de colle et je viens le mettre là. En fait, voilà. L'astuce, elle est là. Elle est récupérer, garder ces mots, pouvoir choisir quand on les a. Après, je vais tout avoir de mis. Sur des trucs sympas qui changent en fonction des couleurs, etc. Et puis, on va vraiment pouvoir faire des trucs sympas. Celui-ci, par exemple, je vais le découper ici. Et puis, je vais me dire, ah bah tiens, je vais le coller tout de suite, comme ça, je ne vais pas le paumer. Et comme il n'est pas terminé, celui-ci, bah, c'est pas grave, je peux le terminer directement en plus sur ma feuille. Alors là, j'ai pris un papier Bristol. Hein. Moi, c'est des papiers que je trouve chez mon imprimeur. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est celui donc, que j'ai fait avec ma pochette donc, de récup pour où je vais chercher donc, les fruits et légumes. Donc, j'ai fait pareil. Donc, j'ai collé. Vous voyez ici. J'ai découpé tout autour. Et là, idem, j'en ai un. Il est tout seul. Et bien là, pareil, je ne veux pas le paumer. Et bien, qu'à cela ne tienne. Regardez. Hop. Je l'ai collé. Quand je veux le récupérer, bah, j'ai juste à tirer dessus. Vu que c'est tout fin, ça s'enlève vraiment, ça ne déchire pas. Même si je le laisse pendant des jours et des semaines et des mois. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc là je vous ai montré sur deux trucs comme ça. Sur de la récup comme ça peut être super sympa. Ça, je l'avais fait sur celui-là, là. Ça, celui-ci. Celui-ci, c'est sur un comme ça. Ben, regardez comment je fais. Tout simple. Pareil, meilleur. Eh ben, on va le mettre meilleur. Allez, regardez. Hop, meilleur. Hop, on prend son petit bout de brouillon. Et on vient le mettre comme ça. On va en faire plusieurs comme ça. Eh ben, on continue. Allez, on en prend un deuxième. Voilà, c'est vraiment super ludique en plus à faire. On passe
On passe en plus ces morceaux enfin, ces restes de papier, ça peut être des papiers de scrap, ça peut être, vous voyez, des papiers comment je disais tout à l'heure, de restes de gel presse, des restes de brouillon comme ça, qui était vraiment un brouillon, ça devait être un truc que j'avais fait en vidéo. Donc vraiment, voilà, c'est... Et puis si, le jour où vous voulez le récupérer, vous trouvez que d'avoir du jaune, du rouge, du vert, en plus du noir, bah, c'est pas vraiment la couleur qu'il vous faut sur votre truc de scrap, eh ben, qu'à cela ne tienne, dans ce cas-là. Alors là, je vais pas le faire parce que j'aime bien, moi, avec la couleur. Mais sinon, eh ben, vous venez le découper à ras ou vous le redécoupez un peu plus près, puisque je laisse de la marge en général, vous le redécoupez un peu plus près. Si vous le faites pas au ciseau, eh ben, vous venez le faire avec votre cutter. Vous mettez comme ça, sur votre table. Alors, vous mettez un peu moins de lame, évidemment, pour pas vous... Hop, et vous y allez, ch'tac, ch'tac. Si vous avez peur de le faire à main levée, eh ben, qu'à cela ne tienne. Ch'tac, ch'tac. Enfin, vous voyez, c'est super, super, super facile. Et c'est tellement agréable de pouvoir préparer ces mots et surtout de ne pas perdre tout ce qu'on a là. Tout ça, vous voyez là, tout ce que j'ai commencé à préparer, ben, je ne veux pas le perdre surtout. Je veux surtout pas le perdre. Donc voilà. Bah en fait, c'est tout les copains et les copines. Ah non, j'avais une autre idée aussi. Enfin, j'avais une autre idée. Je fais aussi différemment. Je fais aussi sur des morceaux de magazine où vous voyez là, j'ai une belle bague dessous. Et je trouvais sympa de coller mes mots comme ça dessus et de pouvoir pareil avoir le contour après. Voilà. Donc ça peut être sur un truc comme ça à 1000 facettes. Ça peut être là comme ça juste sur du noir et gris. Ça peut être sur plein de trucs. Et là, si, quand vous l'avez découpé, vous trouvez que c'est trop léger encore comme papier, et bien pareil, soit vous prenez un papier plus épais que vous avez, du type, comme j'ai moi, le papier de mon imprimeur, là, qui fait un peu effet Bristol, et bien dans ce cas-là, vous recollez ce que vous avez découpé ici, là, ce que vous avez découpé ici, vous le recollez sur votre papier Bristol et après vous recoupez, donc soit toujours avec la marge, mais si c'est du blanc, ça va pas être joli, donc sans marge, voilà. Voilà, en fait, comme d'hab, je vous donne une première astuce, une première idée, et après, ça vous ouvre vraiment un champ des possibles, quoi. C'est immense, le champ des possibles. On a toute une multitude avec du papier comme ça, du papier donc que j'ai fait que j'ai préparé en papier vieilli. Donc là j'avais mis du café et après j'avais mis de la distress en spray. Et après vous voyez j'ai dû froisser, enfin bref. Ça pareil. Alors c'est vrai que celui-ci je le garde plus pour faire des mots. Hein, quand sur mon art journal par exemple, ah bah tiens ici je l'ai fait. C'est pour ça qu'il est sorti. Parce que là je l'ai fait sur celui-là. Ici, c'est sur ce papier que j'ai écrit directement. J'ai écrit là-dessus directement, puis après j'ai découpé. Mais pareil, si vous en avez un qui est un peu moins, à mon goût, un peu moins joli que celui-ci. Donc par exemple, un comme ça, café tout classique. Et bien pareil, faites-le. Pourquoi ne pas le faire? Pareil, vous collez votre mot dessus. Alors je vais vous en faire un, même si la vidéo n'est pas dessus. Hop, je vais le coller. Et puis je vais vous montrer. Vous allez voir, ça va être sympa aussi. Hein. Hop, on colle. Zou. On se met sur le côté parce qu'on veut un peu du marron. Allez. Et bien là, bah ça y est, je l'ai collé. Donc, eh bien, soit là tout de suite, je veux me faire une bande directement. Je découpe une bande et je vais en mettre plein. Et puis après, cette bande-là, je vais la recoller là-dessus. Elle sera prête. Ou soit je veux faire mot par mot. Je veux les découper tout de suite et mot par mot, je veux les coller là. Sincèrement, pour aller plus vite, moi, je vais me faire une bande. Hein. Sincèrement, vous allez gagner du temps. Hein. Et puis, quand vous allez visualiser, vous verrez peut-être plus facilement sur une bande comme ça, tous les mots les uns après les autres. Mais bon, peu importe. Bref, en tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une multitude de choses à faire après avec ça. J'en oublie là parce que il y a plein de choses à faire. Vous pouvez même mettre un petit peu de cartonnette dessous aussi si vous voulez que ça fasse un peu plus épais et vous n'avez pas forcément de la mousse. Mettez de la petite cartonnette, du papier, la cartonnette de boîte de gâteau, de choses comme ça. Et soit vous le mettez sur toute la longueur de votre bande que vous allez faire, comme ça vous redécouperez tout de suite et vous avez tout votre
Et c'est comme ça que je fais moi. Hein. Je mets toute une bande directement de cartonnette sur je colle sur mon papier et après je mets mes mots et après je découperai. Mais une fois que ce sera bien sec surtout. Hein. Et au moins vous aurez votre petite épaisseur déjà de fait. Si vous voulez vraiment faire un titre, que ça soit pas comme ça directement collé sur votre, comme ça directement collé sur votre art journal. Si vous voulez qu'il y ait un petit peu de surépaisseur en 3D. Sans mettre de mousse, du coup. La mousse collante, hein, la mousse double face. Voilà. Bon, ben voilà. C'était juste une petite... Ah, ben ma vidéo s'est arrêtée. Donc, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tous les cas, ben, je ne vous aurais pas dit au revoir. Donc, j'espère que je vais pouvoir monter ma vidéo pour essayer de recaler, de rebooter tout ça. C'est pas mon fort, hein. Moi je préfère faire les vidéos, les machins, et puis après le calage, le montage, bon c'est pas mon truc, mais bon, faut le faire. Mais en tous les cas, voilà, l'astuce du jour, donc je vous l'ai donnée, ça faisait un petit moment que j'y pensais, mais voilà, je sais jamais, je pense à des trucs, mais je note pas. Puis après, ben, je m'en rappelle plus, évidemment. Mais voilà, il y a tellement d'astuces, mais ça c'est vraiment une petite astuce sympa et facile à faire et qui coûte vraiment encore pas cher. Donc sincèrement, sautez sur l'occasion. Si vous n'avez pas de revue, si vous n'avez pas de revue sympa, mais genre que du gala ou du machin que vous récupérez chez mamie ou chez la voisine, ou prenez-le dans un gala, mais c'est source de... Vous verriez tout ce que je récupère moi dans les galas, rien que dans le haut, à chaque fois, au départ, voilà, là il y a marqué, par exemple, les recettes. Et bien là, à chaque fois, principalement dans toutes les pages, il y a des choses comme ça, de marquer des petits mots. Ben, prélevez-les. Et puis après, à vos barbecues. Donc le jour où je vais faire un truc... Oui, c'est ça, barbecue, à vos barbecues. Le jour où je vais faire un truc avec, je sais pas, un truc de bouffe, j'en sais rien. Enfin, je fais pas forcément des trucs de bouffe, mais bon. Mais si j'en fais un, et ben j'aurai un truc à vos barbecues. Et puis même si je fais pas un truc de barbecue, mais que ça peut être, je sais pas, autre chose avec de la couleur ou avec... je ne sais quoi, eh ben je mettrai à vos barbecues, ça peut être sympa. Comme un peu ce art journal que j'ai. Alors j'ai un peu de bazar, mais je vous montre. Celui-ci, que j'avais fait avec mes copinettes de l'assaut de Tonnet Charente. Tonnet Boutonne. Tonnet Charente. Ah, j'ai un doute, je sais plus. À côté de Rochefort. Et donc là, vous voyez, j'ai mis des mots. C'est pas forcément... Alors si, normalement, c'est en fonction de des images que j'y ai collées. Mais c'était un défi. Donc on avait tant de temps pour faire les pages. Donc on avait 20 pages coupées A4, enfin pliées en deux. Et on devait, dans un premier temps, mettre du gesso pendant tant de minutes. Après, on devait faire tel truc pendant tant de minutes. Ça devait être les pochoirs. Après, on s'arrêtait. Après, pendant tant de minutes, on devait coller des papiers, du masking tape, des choses comme ça. On s'arrêtait. Après, pendant tant de minutes, on devait coller nos images et nos choses qu'on avait déjà recherchées juste avant. Et après tant de minutes, on avait tout notre texte à faire. Enfin bref, donc c'était un super défi. On a passé un super moment. Bon, moi, après, je l'ai un peu monté, mais je ne l'ai même pas fini de le coller. Il faut que je le finisse de le coller. Mais vous voyez, ça, voilà, ça peut être super sympa. Là, j'avais mis directement un tag. Que j'ai dû trouver dans Waouh. Non, pas Waouh, comment ça s'appelle? Non, c'est pas Waouh, c'est... Enfin, je sais plus comment il s'appelle le livre. Happy Home ou... Non, c'est pas Happy Home. Flo, pas Waouh, Flo. Flo, je voyais un W. Flo, enfin bref, donc voilà. Donc vous voyez là, autour de l'amour. Autour de l'amour, bah pour moi, autour de l'amour, c'était du thé. Ah bah oui, tout ça pour vous dire que le mot de à vos barbecues, je vais pas forcément mettre un truc de barbecue. Là, vous voyez, j'ai mis à votre autour de l'amour et j'ai mis bah, autour de l'amour. Pour moi, bah, c'est un thé, c'est un biscuit, c'est un truc de fruits. Il y a des perles. Enfin bon, vous voyez, voilà. C'est de l'art journal. Cherchez pas. C'est du lâcher prise. C'est ce qui vous vient par la tête au moment où vous le faites. Bon, et ben en tous les cas, j'ai pas bu mon rooibos moi dans tout ça, hein. Donc bah, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous dire que je vais vite revenir vers vous. Ça c'est un truc que j'ai décollé tout à l'heure de mon pochon de récup. Vous avez vu? Bah pareil, c'est sympa.
Je vais après le positionner là tout de suite parce que je vais le perdre. Mais vous voyez, c'est super sympa. Donc, je vous fais des gros billets. Et en plus, c'est magnifiquement utile, ce que je vous ai montré. Ah, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Magnifiquement utile. Donc, j'espère que ça va vous être magnifiquement utile. En tous les cas, moi, ça l'est. Et comme j'adore faire du art journal et j'adore, et de plus en plus, je fais des choses de lâcher prise pour vraiment libérer mon esprit et lâcher prise. Non, vraiment, c'est hyper important. On a tellement de choses dans la tête qu'on a vraiment besoin de lâcher prise. Donc, du coup, j'étais après vous dire tout à l'heure que j'allais revenir vers vous très rapidement pour préparer mon concours pour mes 400 abonnés. Enfin, pour les 400 abonnés de la chaîne YouTube de Letty 17. Et puis, voilà. Donc, j'ai envie de... Je pense que ça va être un concours participatif. La dernière fois, je vous avais juste demandé de me faire un commentaire. Mais là, vu qu'on est un peu plus nombreuses qu'au début, qu'à 200, on est passé à 400. Donc là, du coup, je crois que je vais vous faire participer. Bah, celles qui le veulent, évidemment. Hein. Et puis, bah, je vais vous faire gagner quelque chose, hein, évidemment. Hein. Ça, c'est évident. Donc voilà, je vous fais en tous les cas des gros bisous. Prenez soin de vous. Buvez du rooibos, pas du thé. Si, buvez du thé, buvez du rooibos, buvez de l'eau, buvez de la badoie, buvez tout ce que vous voulez. Pas trop de vin, mais un petit peu quand même. Mais bon, allez, j'arrête mes bêtises. Voilà, j'aime tellement être avec vous et voilà, et être avec vous que j'en raconte que des bêtises. Bon, en tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. C'est dommage, j'ai pas mon badge de vaccinez-vous. Je sais pas où je l'ai mis, j'ai dû le ranger. Mais il faut que je le mette dans mon atelier, ça sera mieux, comme ça j'y penserai quand je ferai mes vidéos, je le mettrai. Donc faites-vous vacciner, si vous le voulez, évidemment, mais ce serait tellement bien pour protéger les autres, et vous protéger aussi, évidemment, mais aussi protéger les autres. A priori, maintenant, de source sûre, dès qu'on est vacciné, on ne peut plus transmettre la maladie. Donc ça, déjà, c'est extraordinaire. Donc je pense qu'on a tous intérêt à le faire. En tous les cas, moi, j'ai fait ma première dose, j'attends ma deuxième, et après, hasta la vista. Bon allez, gros bisous. À bientôt les copains, à bientôt les copines.